Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour Big Rusty. Salut Guillaume. On va revenir sur l'UFC 269 complètement dingue et cette victoire de Charles The Bronx Oliveira. Mais avant toute chose, vous le savez, nos savons Honai pour les fêtes de fin d'année, le pack du BMF, du baddest motherfucker in the game, avec les deux derniers savons, le Stockton et le Durden, ici présents. Donc voilà, c'est honai.fr et puis on a pu avoir vos très bons retours et en personne en plus. En personne, exactement. Soir. On va pas faire de name dropping, mais en tout cas on était vraiment contents. Bien, et d'ailleurs merci à tous, tous ceux à qui qu'on a pu voir et tout, c'était tellement cool putain de voir tout le monde et puisqu'on était présent à Arès. Ah oui, à Arès, ouais. Et du coup on a vu beaucoup de gens, beaucoup de fans de MMA qui étaient là, qui ont apprécié le show et tout, et puis qu'on a pu voir après. Et, c'est con, tu vois, mais juste la bonne énergie qu'avait tout le monde qu'on a vu, enfin c'était ouf, trop cool. Merci beaucoup, générique. Soit. The Bronx Oliveira s'est imposé par soumission au troisième round face à Dustin Poirier. Une nouvelle fois, il a su traverser un premier round très difficile pour lui, inverser la tendance au second avec peut-être une polémique, on verra ça avec Rust. Et puis le troisième là, sac à dos, rear naked choke, sécurisé. Et cette entrée pour avoir le sac à dos, surtout, il est d'une fluidité, mais purée, c'est magnifique. Si on était dans Tekken, ce serait flawless quoi, enfin perfect, c'était incroyable. Il est arrivé, boum, c'était même pas un changement de niveau parce qu'en gros il est arrivé, il est juste passé dans le dos directement. Et après ensuite, sac à dos, et quant à Charles Oliveira en tant que sac à dos, Charles Oliveira, grosso modo il y a des chances que ce soit terminé. Et ça l'a été, je crois peut-être 1 ou 2 minutes. Et voilà, Charles Oliveira en patron. C'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on s'était dit. Il y avait un changement, on sentait qu'il y avait un truc qui avait changé chez Charles Oliveira. Et nom de Dieu, c'est le cas. Hein. Quelque chose qui avait changé, et c'est pas un petit mais. Donc il y a deux choses déjà qui se confirment pour Charles Oliveira. Il a toujours besoin de traverser ces tempêtes, ce qui est pas non plus rassurant, parce que vous pouvez pas tout baser pour vous dire je vais prendre tarif sur le premier round et puis ensuite réussir à m'en sortir, parce qu'il y a forcément un jour où vous n'allez pas passer ce premier round, et là encore, je vais pas dire miraculeusement, mais il prend quand même 2 knockdowns, le Charles Oliveira, c'est passé face à Dustin Poirier. Ouais, pour le coup, c'est vrai, respect, parce que Dustin Poirier a avoué lui-même qu'il avait mis ses meilleurs coups à Charles Oliveira et que donc il était toujours là. Mais en fait, c'est ce qui nous a fait un peu flipper dans le premier round, c'est que ça s'est passé complètement debout, je crois, le premier. Et je sais pas, Charles, en fait, il est ultra propre et tellement stylé avec son Muay Thai quand il est en mode offensif. Mais alors par contre en défense, il y a des moments où il arrive à faire des parades et c'est vraiment mais sinon la majorité du temps la tête ne bouge pas, et comme il n'y a pas trop de jeu de jambes, de mouvements latéraux ou quoi, littéralement c'est une cible, mais une cible immense et immobile juste pour être cueilli en fait. Contre Dustin, il prend déjà donc quelques petites alertes, et surtout il se fait taguer à répétition, ce qui n'est pas bon même pour son futur, sa vie en fait après. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire donc si c'est ça contre Chandler, si c'est ça contre Dustin, ça veut dire que ce sera probablement ça contre Justin Gaethje aussi. C'est vrai qu'il y a un moment où on se dit ça fait quand même un sacré pari que de se dire maintenant, ce qui est quand même cool, tu vois, c'est que maintenant par contre c'est devenu le gars qui traverse l'enfer pour ensuite gagner. Enfin, ce qui est quand même une belle revanche sur ce qu'on disait de lui il y a quelques années, qui n'avait pas de cœur, etc. Donc ça, c'est quand même beau. Mais en termes de longévité et en termes de est-ce que ça passe contre tous les plus gros strikers et surtout ceux qui vont faire Justin Gaethje du one shot, voilà, c'est pas bon quoi. Mais ensuite, une fois qu'il arrive à traverser ça, il y a eu quand même quelques petits points encourageants. Moi, je me souviens notamment d'une séquence, je crois que c'est au début du premier round, où il y a vraiment un contrôle des mains de la part de Charles Oliveira quand il place un coude contre la cage face à Dustin Poirier, où là on était ouf. Ses coudes et ses genoux à Charles Oliveira, c'est tellement beau, c'est vraiment beau. Enfin, tu sens que il a l'ouverture, il l'a saisi au parfait moment, la technique. La mécanique de frappe de Charles Oliveira, c'est trop beau quoi. Et c'est vrai que coude et genoux, donc vraiment full Muay Thai, il est redoutable quoi, vraiment redoutable.
Et c'est ça qui est presque frustrant en fait, c'est qu'il a mis tous ses points de compétence en attaque, et du coup, ben, c'est presque frustrant parce que donc ça veut dire il pourrait probablement, parce que tu vois, c'est une chose, admettons qu'on n'a pas tous les mêmes, c'est même pas admettons, on n'a pas tous les mêmes réflexes, on n'a pas tous, mais s'il est capable d'assimiler aussi bien des techniques en attaque, ben, il peut très bien mettre en place des outils en défense. Il a les compétences athlétiques largement en fait. Donc ne serait-ce que du jeu de jambes, des déplacements latéraux, ne serait-ce que juste des mouvements de buste, des mouvements de tête. En fait, Le problème, c'est que ça passe à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais ben, jusqu'au moment où ça passera plus en fait. Et là, on se dira bon bah c'est vrai qu'on le savait depuis le début. Mais bon, en tout cas voilà. En l'occurrence, donc même si ça nous a un peu fait peur le premier round, le deuxième. Oui, avec une polémique, mon cher. Mais alors voilà, en fait, on n'est pas sûr parce qu'on ne l'a vu qu'une fois le combat. Là, on en ressort. Et en fait, sur le moment, on était en mode oh là, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, l'arbitre va arrêter le combat et le redémarrer dans une position qui ne désavantage pas Dustin, parce qu'en fait, il y a un moment donné où il y a un scramble, c'est-à-dire où il y a un accrochage en grappling, en gros, et on a l'impression que Dustin va s'en sortir. Il a plus que genre une cheville et un bout de bras pris. Et en fait, si je me souviens bien, Charles Oliveira chope le gant pour empêcher Dustin de partir, et c'est à partir de ce moment-là où Dustin en fait ne peut juste pas s'extraire de la position qu'il y a, je sais plus comment ça se passe, mais un espèce de renversement, ou en tout cas que Charles Oliveira arrive à réemmener ensuite Dustin au sol, et donc qu'il y passe peut-être 4 minutes à se faire mais salement poncer. Mais c'est pas poncer parce que c'est pas du gros ground and pound, mais c'est vicieux dans le sens... Charles Oliveira était en contrôle. En plus de ça, Dustin Poirier, il l'a dit après, il s'est expliqué, mais qui était vraiment en mode je ne vais même pas essayer de sortir en fait. Parce que, et il l'a dit ensuite, je voulais même pas arriver dans une situation où je crée une ouverture pour Charles Oliveira, parce que c'est trop dangereux. Sauf que du coup, il a grosso modo donc il a fait 11 en défense pendant 4 minutes. Sauf que d'accord, il prenait pas de soumission, il avait mis les triangles de jambes, et puis après il est resté en full guard, etc. Donc d'accord, il ne s'ouvrait pas pour les soumissions, mais par contre, Charles Oliveira, même s'il n'arrivait pas à s'extraire pour créer une vraie inertie et mettre des vrais battoirs, donc c'était pas du ponçage, mais par contre, tu sais vraiment, mais les écrasements de gorge, les écrasements de glotte, les gros coudes qui passaient de temps en temps, les trucs où ils t'empêchent de respirer, enfin... Pendant 3 minutes. C'est ça en fait, c'est pas anodin du tout sur ce que ça... c'est pas anodin du tout sur la dynamique que ça peut créer chez un combattant mentalement, tu vois, psychologiquement. Alors, d'accord, et surtout que là, à partir de ce moment... Mais... Ouais, pardon, vas-y. Non, j'ai juste... D'accord, Dustin est insubmersible, mais n'empêche que, même s'il n'abandonne jamais, ou en tout cas, comment dire, le fait de perdre un round de cette manière, ça, forcément, ça impacte, quoi. Je peux pas penser l'inverse. Bah, et puis surtout que là, une fois que tu viens de passer 3 minutes sur le dos comme ça, dans cette situation-là, tu te dis, je ne veux surtout pas retourner comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que son entraîneur, Mike Brown, lui a dit lors de l'entre-round, c'est bats-toi beaucoup plus s'il y a une tentative d'amener au sol, parce qu'il faut lui rendre la vie compliquée. Et là, le 3e round... Ouais, mais en fait, bon, même si du coup il y a ce truc-là, il faudra qu'on le revoie, parce que ça se trouve, il a pas chopé le gant, il a fait autrement, et c'est nous qui sommes prudents pour rien. Mais en tout cas, le 3e round, par contre, alors là, mais vraiment du coup le perfect. En mode Aljamain Sterling, Corey Sandhagen. Ouais, oui, vraiment. Enfin, tu sais, un truc où tout se passe parfaitement, il n'y a aucun mouvement où il est obligé de s'y reprendre à 2 fois pour le réussir, jusqu'à la soumission. Et vraiment, mais ce passage dans le dos, je vais le revoir, mais me délecter de ce passage dans le dos tellement c'est fluide, mais ça a l'air d'être parfait en fait. Il arrive, boum, il prend le dos, enfin vraiment, tout est impeccable. Et ensuite, la soumission, enfin, une fois qu'il est dans votre dos... C'était qu'une question de temps. Ouais, vraiment, c'était qu'une question de temps. Mais Dustin, ça me fait vraiment, ça me fait trop mal au cœur, mais je sais pas, On en avait parlé dans le podcast de ce matin. On voyait bien évidemment une victoire de Dustin Poirier, tous les 3 avec Paulie Domso. Ouais. On mettait quand même... On avait quelques pistes pour Charles Oliveira, et ça confirme, mine de rien, que Dustin Poirier, excellent face au striker, mais dès que les combattants ont la possibilité un petit peu de mixer les deux, ça devient beaucoup plus difficile pour lui. C'est fou, hein. C'est fou, parce que c'est vrai que je sais pas si tu as cette sensation, je sais pas si vous l'avez aussi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est presque comme si, entre guillemets, dans sa tête, c'est
ah bon bah ok, je vais même pas y arriver. Parce que, enfin, je veux dire, Oui, le troisième round, c'était vraiment ça. le troisième, et du coup, le deuxième aussi, enfin, du coup, tu sais, je me souviendrai toujours, c'est un peu, c'était qui? Je crois que c'était Cain Velasquez contre Fabricio Werdum dans le premier round. Je crois que c'était ça, où en gros, il y avait un moment donné où Werdum était sur son dos, je sais plus si c'était par un takedown ou un knockdown ou quoi, et Cain Velasquez avait fait, ok, non, on se relève. Et je me souviens qu'à ce moment-là, les commenteurs l'avaient dit et ça m'avait marqué parce que je suis en mode, bah ouais, grave, c'est un très très mauvais signal en fait. Tu annonces à ton adversaire, là je te crains beaucoup trop, je veux pas y aller, je refuse et je peux pas me permettre, entre guillemets. Et là, du coup, le fait d'avoir fait ça dans le second round, d'avoir bloqué juste, mais vraiment pour sa vie, et ben forcément, ça donne le signal à Charles Oliveira et sa confiance ne peut qu'exploser après un tel signal justement que non ça je peux pas c'est pas possible, je peux pas me permettre, j'ai trop pour le coup peur dans le sens vraiment je sais qu'il y a trop en jeu et que je risque trop si je m'expose un tout petit peu et donc ça peut aussi donner le signal que je pense que j'ai pas les compétences pour y arriver si jamais on est dans un échange de grappling ou un scramble et du coup ben effectivement on a eu un peu le même sentiment contre Khabib dans le sens où une fois que la mise au sol a commencé, c'est presque comme si Dustin, c'est pas qu'il ne se bat pas, mais c'est que comme si il avait établi que bon, bah ouais, je crois que je suis un peu dépassé, je crois qu'il y a un niveau d'écart, je vais essayer de m'en sortir pour neutraliser ou me relever si je peux, mais c'est comme si effectivement on a l'impression que Dustin est en mode quand les grappleurs sont, quand c'est des grappleurs de ce niveau-là, donc des Khabib, des Charles Oliveira, il est en mode ben ouais, ok, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais là je suis dans la merde un petit peu. Ça donne cette impression, tu vois. Très compliqué pour Dustin Poirier. Là, ça va être. On en parlera bien évidemment tout au long de la semaine. Enfin, tout au long de la semaine, non. De l'année. De l'année sur la suite pour Dustin Poirier. Charles Oliveira reste champion. Le champion reste le champion. Ouais. Après un combat particulièrement animé. Victoire de Do Bronx par soumission au troisième round. And still. Vous le savez, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Oh, Rusty voulait ajouter quelque chose. 10 secondes, mais effectivement, et juste, tu sais, on a fait ce podcast avant le combat de Charles Oliveira. Maintenant, on a l'impression qu'il est devenu vraiment le D'ailleurs, patron. Les gens aiment beaucoup ça. Donc c'est cool. Aiment beaucoup ces podcasts en fait d'après pesée où on donne un petit peu nos derniers sentiments. Donc pourquoi pas réitérer l'expérience. Bah grave, hein, carrément. Et c'est vrai que du coup, l'interview d'après combat de Charles Oliveira, franchement, là, il s'installe en patron. Je sais plus ce qu'il a dit et comment il l'a dit, mais vraiment, il était en mode avec Joe Rogan. Bah écoutez, ils ont parlé. Moi, je suis là. Moi, je le fais. Ouais, moi, je le fais. Mais la manière dont il le dit, franchement, tu sens que oui, la responsabilité est lourde en tant que champion, mais qu'il est là, quoi. Et c'est vraiment stylé. Et toujours dans le respect, ça, c'est très important. Ouais, des belles images. Exactement. Donc voilà, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Bingo, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Vous les avez vus aussi portés magnifiquement par Lomachenko qui s'est imposé une nouvelle fois ce soir en boxe anglaise. Et puis Tsume pour la magnifique déco de notre studio. Allez, à très très vite.